J'ai jamais fait quoi que ce soit pour que ça arrive. J'ai jamais dit quoi que ce soit pour que ça arrive. J'ai jamais même pensé un jour que je pourrais être quadri-amputée. Et c'est arrivé. Donc quel orgueil je peux encore avoir aujourd'hui de me poster devant la vie et de dire « je veux ça ». En février 2023, avec mon conjoint de l'époque, on a décidé d'aller dans son pays, le Gabon, pour rencontrer sa famille, voilà, connaître un peu sa culture. Une semaine après mon retour en France, j'ai eu un malaise vagal, un état grippal, donc je me suis couchée avec un Doliprane. Et puis rapidement, en fait, j'ai dû aller chez le médecin, ensuite aux urgences, et là, il y a un diagnostic qui a été posé en quelques heures, et c'était un paludisme sévère. J'ai pas vraiment réagi, j'ai pas vraiment compris. J'ai fini par demander à une interne, est-ce que c'est grave? Et elle m'a dit, oui, c'est grave. Mais c'est grave comment, en fait? Je vais pas mourir, quoi. Et elle m'a dit, en fait, les reins sont touchés, le foie est touché, les poumons vont être touchés bientôt, en fait, parce que ça monte. Et si ça monte encore et que ça monte jusqu'au cerveau, c'est la mort. Une fois le diagnostic posé, il s'est passé 2 jours où je sais juste que j'ai beaucoup souffert. Je me rappelle de rien d'autre. Je sais juste que je dormais pas, que je comprenais pas ce que je faisais là, que la souffrance était grande. C'est comme un rouleau compresseur qu'on vous roule sur les pieds et les mains, parce que le sang se retire des organes vitaux. Si ça dure trop longtemps, les vaisseaux sèchent à l'intérieur. C'est ni plus ni moins que le processus de momification, sauf que vous êtes en vie. C'est absolument insoutenable. Et donc on m'a rapidement mise dans le coma, en fait. J'ai compris que j'avais le choix de revenir ou de pas revenir. Je me rappelle pas avoir choisi de revenir, pour être très sincère, mais je me rappelle avoir compris que j'avais le choix. Il y a comme le souvenir de mes enfants qui est arrivé devant mes yeux, et il y a eu une microseconde où je me suis dit, mon Dieu, mais je peux pas ne pas revenir, en fait, pour eux. C'est pendant le coma qu'ils ont vu mes membres commencer à devenir très noirs, se durcir. Quand vous êtes nécrosé, il y a aussi des plaies. Sur les jambes, sur les bras. Si ces plaies s'infectent, vous risquez la septicémie. Et au réveil, on m'annonce que je vais devoir me faire amputer les pieds, on me fait rencontrer un spécialiste, et là le spécialiste m'informe que si je veux me faire opérer rapidement, il n'y a qu'un seul créneau. C'est dans 2 jours, et pour réserver ce créneau, il faut que je donne mon accord dans 3 heures. J'ai toujours beaucoup de mal à décrire cet instant parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on peut s'imaginer. Vous savez qu'on va vous couper les pieds, vous savez que vous n'avez pas le choix, mais il faut quand même signer ce papier. À ce moment-là, on se rend pas compte de tout ce qu'on va plus pouvoir faire, on se rend même pas compte de tout ce dont je me rends compte aujourd'hui, en fait. Au réveil, j'avais pas voulu voir, mais la vie m'a forcé à me confronter à ça parce que j'ai senti, il me manque un bout là. On me parle de l'opération des bras tout de suite après, dans la foulée. 4-5 jours et ça y est, on me dit allez, dans 4 jours maintenant, tu rencontres le spécialiste. Et là, ça se passe de la même manière, c'est-à-dire qu'il me dit j'ai un créneau demain si vous voulez. Et il regarde mes mains et je sais que voilà, elles sont noires, mais noires, pas sombres, noires. Et elles sont, quand je les tape l'une contre l'autre, elles sont dures comme du bois. Les mains, je sais que c'est fini. Autant les pieds, je les fais pour mes enfants, pour pas risquer la septicémie. Les mains, je sais que c'est terminé. Le pilote automatique était enclenché, le mode guerrière était enclenché, les pieds c'était fait, les mains, j'ai pas le choix. On y va, on continue. La date qu'il m'a proposée, c'était la veille de mon anniversaire. Et donc, je devais être opérée à 18h. Je suis sortie du bloc à 22h et je me suis réveillée un peu après minuit, donc le jour de mon anniversaire. Et je me suis dit, c'est très bien. La vie fait bien les choses, ça veut dire que pour ce premier jour de cette nouvelle année de ma vie, j'ai plus de nécrose, je commence clean. Alors oui, je suis amputée, je sais pas à quoi ma vie va ressembler, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, je sais rien, c'est le raz-de-marée là, mais je suis en vie. Une semaine après, on m'emmène en rééducation. Les gens disent oui, il faut réapprendre à marcher. Même pas quand on dit ça, parce que on réapprend pas à marcher en fait. On sait marcher, on a eu des pieds quoi. Pour nous redonner des pieds humains, on sait marcher comme vous, on sait courir. Là, ce qu'il faut savoir faire, c'est apprendre à marcher à genoux sur des échasses. Il n'y a pas de vaccin contre le paludisme, ça n'existe pas. Il y a un traitement qui existe. Je prenais la Malarone et donc ça me rendait très 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 malade, je le supportais pas. Et comme je voyageais tous les mois en Afrique, il fallait que je le prenne en permanence. Et donc à un moment j'ai arrêté de le prendre parce que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit mais non, mais en fait nous on ne le prend plus, les Africains eux-mêmes le prennent plus, etc. Je me suis dit bon ok. Et j'ai continué à voyager pendant 7 ans sans jamais l'attraper. Et là j'ai fait un voyage personnel et je l'ai attrapé. Il y a tellement de choses que cette expérience fait changer. Il y a de tout. Il y a des rapprochements et puis il y a des distances parce qu'il y a des gens qui peuvent pas supporter cette situation. En tout cas, tout ce que ça montre, cette expérience depuis le début, c'est que tout a une bonne raison. Je suis pas plus malheureuse qu'avant, ça c'est quasiment certain. Ce qui est difficile pour moi aujourd'hui, c'est la danse. Voilà. C'était vraiment le truc qui me vidait la tête. J'en profite si jamais il y a des gens qui regardent, qui veulent m'aider pour reprendre un peu ou m'accompagner là-dedans. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Avec mes enfants, on se serre les coudes, mais ils sont très courageux et je suis très fière d'eux aussi. Mais en fait, la vie pourrait presque être plus belle, bien plus belle qu'elle l'était avant parce que je serais beaucoup plus alignée avec moi-même. L'enfer, c'est de pas être alignée avec soi. Et moi, j'étais comme ça. Si on me proposait de prendre une petite pilule ou d'appuyer juste sur un bouton pour que tout ça ne soit pas arrivé, je le ferais pas. Je le ferai pas. Je dis pas que ce serait facile de pas le faire, mais je sais au fond de moi qu'en fait, c'est mon chemin, c'est tout.